Leur silhouette rappelle à tous un passé pas si lointain, et même si aujourd'hui les meuniers ne survivent plus que dans les cantines pour enfants, leurs moulins ne sont pas tous endormis. Certains se visitaient même en Anjou ce week-end à l'occasion du printemps des moulins. Éric Aubron et Pascal Cosset ont par exemple pénétré dans celui de l'Épinay à la Chapelle-Saint-Florent. La montée de l'escalier est un peu raide, mais du haut de ses 20 mètres, l'édifice en impose comme au 19e siècle. D'ailleurs ici, rien n'a changé. Au dernier étage, cette ingénieuse machinerie permet de mettre en route le moulin et de déployer ses ailes. Ça c'est le système Berton, système Angevin, qui va faire ouvrir les ailes à l'extérieur grâce à l'engrenage à l'extérieur. Au sommet de ce moulin à vent, une hélice surnommée le papillon, un système d'orientation anglo-saxon très peu répandu en France. Lorsque le vent va venir d'ici, ça va faire tourner le papillon et il va faire tourner le toit du moulin pour mettre les ailes face au vent. Et une fois que les ailes sont face au vent, le papillon ne prend plus le vent, donc il ne tourne plus. Même les gestes sont reproduits comme autrefois. De la montée du blé, des sacs qui pèsent une centaine de kilos, jusqu'au broyage des grains, obtenu dans une pièce qu'on appelle le cœur du moulin, à cause de son bruit régulier. Lorsqu'il y a de la graine dans la trémie, pas de problème, ça ne bouge pas. Mais lorsque la trémie est presque vide, le chiffon, plus rien ne le retient, et voilà ce qui se passe. Ça fait sonner la sonnette. À ce moment-là, le meunier sait que c'est le moment de venir remplir sa trémie. Le moulin a cessé son activité dans les années 70. La commune a alors décidé de le racheter pour le restaurer à l'identique. Et depuis 20 ans, c'est une association qui fait revivre les lieux pour le public. Il y a tout un groupe de bénévoles, effectivement, qui se sont pris un peu au jeu de venir faire le meunier, surtout au départ le dimanche, mais depuis une dizaine d'années, même sur semaine, avec les enfants. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la moulingite aiguë. Devenu touristique, le moulin n'en reste pas moins actif, avec 5 tonnes de farine produite par an. Vendue sur place, elle alimente également la boulangerie du village. Comme quoi, ce témoin du passé est toujours une affaire qui tourne.